Coucou tout le monde, c'est Nat et Audi. On est tous les deux pour les confidences d'Audi, bien entendu, hein, comme d'habitude. Alors on se retrouve ce dimanche pour parler d'un oracle que j'ai reçu il y a peu de temps. Et alors je vous avoue franchement, j'ai pas trop eu le temps de le regarder encore, mais je voulais vraiment le partager avec vous. C'est le Mystical Shaman Oracle Deck and Guidebook par 3 auteurs en fait. Donc il y a Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid et Marcella Lobos, et bien sûr les illustrations divines de Jenna Della Grottaglia. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce jeu. Donc là aujourd'hui c'est pas une unboxing parce que je l'ai déjà regardé quand même 2-3 fois. C'est pas une review non plus parce que je l'ai pas encore exploré. Mais c'est, disons, un petit peu une reveal, hein, avec donc mes premières impressions sur ce jeu. Alors déjà, le package est assez impressionnant parce qu'il s'agit d'une énorme boîte, en fait, un énorme coffret qui arrive comme ça. Donc très sobre, très épuré. Moi j'aime beaucoup en fait, qui est comme ça, beaucoup de blanc, puis cette lumière là, comme ça, avec le regard. Je trouve ça magnifique, déjà très inspirant. Au dos de ce petit carton, vous avez donc une description du jeu avec des illustrations et un petit mot sur les auteurs en fait. Voilà, sur les 3 auteurs qui ont écrit donc le livre, qui sont pour la plupart des spécialistes. Donc par exemple, Alberto Villoldo, c'est un anthropologiste médical. Donc il a étudié les soins chamaniques des Andes pendant 25 ans. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet. Alors Colette Baron-Reid, vous la connaissez, elle est plus connue que les 2 autres, je pense, hein, puisque elle a fait de nombreux jeux. Voilà, elle a une école qui enseigne la façon d'utiliser en fait les oracles, etc. Et c'est une auteure à succès pour les livres également. Et puis Marcella Lobos, c'est quelqu'un en fait qui connaît aussi le soin et les traditions spirituelles des Amazones et des Andes. Voilà, donc ce sont des gens qui sont spécialisés sur le sujet. Donc ça c'est la première chose. Alors quand on tire légèrement, donc vous voyez que ce carton, en fait, il enveloppe le coffret. Donc là, on a un carton souple qui sert un peu déjà de protection et puis de présentation pour le coffret. Donc je trouve ça très joli et très bien fait. Et donc, ce qui permet d'avoir un coffret sans code barre. Magnifique. Donc ça, c'est la boîte, hein, dans laquelle arrive le jeu et le livre. Voilà, magnifique, encore une belle illustration. Donc, très 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 joli. Ça s'ouvre de façon magnétique. Et là, on a déjà une petite phrase que je vais vous lire. Avant qu'il y ait le temps, avant qu'il y ait le langage, il y avait les symboles sacrés. Bon, ça déjà, ça vous plonge un peu dans l'univers du jeu, qui est un jeu donc qui reprend des symboles qui parlent à beaucoup de gens encore aujourd'hui. Et donc, vous avez une petite languette en satin pas lisse, c'est travaillé un peu. Voilà, donc vous avez déjà le livre. On va retirer le livre. Et vous avez les cartes. Et on va retirer les cartes. Donc voilà comment se présente la boîte. Jolie, solide. Voilà, tout est très 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 bien réalisé dans le coffret. Donc la boîte superbe. Alors, avant de parler des cartes, on va parler du livre. Mais je voulais quand même déjà vous montrer un petit peu les deux au niveau packaging. Donc le livre, il est juste super, c'est un vrai livre en fait. Donc couverture semi-rigide qui est magnifique, assortie à la boîte, avec des pages comme ça, vraiment très bien présentées. Alors, il est en noir et blanc, c'est dommage parce que je pense qu'ils auraient dû pousser la chose jusqu'à faire un livre en couleur. Ça aurait été parfait là. Mais bon, c'est déjà très bien. Donc ça, on va regarder dans 2 petites secondes. Et les cartes arrivent dans une boîte en dur, comme un oracle normal. Et donc ça, je trouve ça vraiment superbe parce que j'ai jamais vu ça déjà dans un coffret. Je ne pense pas que j'ai déjà vu
une boîte en dur comme ça, dans un coffret comme ça. Donc ça c'est la boîte, superbe. The cards, les cartes. Et on va les voir après. Voilà, donc une très 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 belle boîte en dur. Vraiment magnifique. Boîte rigide, très 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 solide, hein, extrêmement solide. Vraiment une des plus solides que j'ai vues sur le marché de la mass market. La qualité est impeccable. Alors, le livre, donc on va commencer par lui. On ne va pas tout éplucher. Simplement, donc, je voulais vous montrer quelques bricoles dans le livret. Donc, par exemple, là, on a la table des matières. Hop. Voilà, donc vous avez des petites choses. Donc, déjà, un message des auteurs. Audi, excuse-moi hein, si je te mets des coups. Alors, la luminosité n'est pas bonne aujourd'hui parce qu'il fait très gris. Mon portable n'est pas chargé, donc c'était compliqué de l'utiliser, mais j'espère que vous verrez quand même bien. Donc on a un petit message des auteurs, une introduction, avec une petite citation de Rainer Maria Rilke, qui dit « Le futur entre en nous dans le but de se transformer en nous bien avant que cela arrive, bien avant qu'il se produise. » Donc voilà l'introduction où il y a quelques pages. Alors on vous parle de la loi de la synchronicité. Voilà. On vous parle aussi de la double personnalité de l'oracle. En quelque sorte c'est ça. Et on vous dit comment travailler avec ce jeu qui est très particulier. Voilà, il ne fonctionne pas forcément comme les autres oracles. Donc chaque fois, en fait, dans chacune des 64 cartes, selon les questions que vous allez poser, vous pouvez travailler sur 3 choses différentes. Donc, vous avez d'abord l'essence, donc 3 significations possibles. L'essence, ça vous donne en fait un message de temps. Ça vous parle du symbole qui est utilisé donc dans le message de la carte, mais on n'a pas besoin de l'analyser. C'est l'essence, ce qui nous vient en premier, si vous voulez. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a l'invitation. Elle nous parle du cadeau que l'esprit nous envoie au moment où on tire donc cette carte à l'instant T, et c'est un appel à agir. Donc il faut lire la partie invitation sur le livret, pour voir ce que ça signifie quand la carte est à l'endroit. Quand la carte est à l'envers, on va appeler ça « the medicine », donc la guérison, ce qui va nous permettre de guérir. Donc ça vous parle d'un aspect de votre vie ou de vos relations qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin d'être réharmonisés. Et donc, si vous vous sentez dans cet état-là quand vous posez la question, selon ce que vous allez demander, c'est ce qu'il faudra lire dans le livre si la carte est renversée. Donc, voilà. Donc vous avez 3 possibilités. Alors l'essence, ça peut aller avec l'invitation, mais à la fois avec la carte médecine. Donc hein, voilà. Donc déjà d'abord regardez l'essence. Qu'est-ce que ça nous dit en premier, même si on ne connaît pas le symbole forcément. Donc on lit la partie essence. Et ensuite, si la carte est à l'endroit, c'est l'invitation. Si la carte est à l'envers, c'est médecine. Donc j'aime bien ce concept de lecture. Alors quand je dis, il ne se lit pas forcément comme les autres oracles, c'est que, bon, vous pouvez le lire de façon intuitive, mais je pense que ce qui est vraiment important en ayant ce jeu, c'est de travailler avec le livre. Parce que c'est ça qui va vous apporter des éléments. Donc c'est un jeu pour moi qu'on va pouvoir utiliser pour les autres, mais qu'on va surtout utiliser pour soi. C'est encore un outil de guérison pour soi-même en fait. Et de développement personnel, et d'introspection, de shadow work, plein de choses. Là, on vous indique comment poser une question. Alors, les questions sont formulées de certaines façons et c'est donc comme ça que vous allez avoir les meilleures réponses et que ça va être le plus clair possible. Par exemple, quel sera le résultat si je fais telle ou telle chose? Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer pour améliorer une situation particulière? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour mon bien? Voilà. Qu'est-ce que l'oracle peut me dire pour mon bien par rapport à une situation donnée?
ou juste qu'est-ce que l'oracle a à me dire aujourd'hui pour vraiment mon bien. Donc ça c'est intéressant aussi. Puis ensuite elle vous parle, donc il vous parle, parce qu'ils sont 3, des tirages. Donc vous avez le tirage à une carte, classique, 3 cartes, et puis il y en a 4 cartes qui sont les 4 trésors cachés de la roue médecine. Voilà, donc qui est expliqué comme il faut, hein, voilà. Vous avez une carte qui représente le sud, une l'ouest, l'est et le nord. Et ensuite on arrive aux cartes. Donc les cartes, voilà comment ça se présente. Donc vous avez chaque fois l'image de la carte. C'est joli hein, parce que vraiment c'est bien présenté chaque fois. Et on vous dit donc l'essence, l'invitation et la médecine, la guérison. Donc ça c'est super sympa, donc c'est pareil bien entendu pour toutes les cartes. À la fin on vous parle de l'artiste, donc cette artiste Jenna Della Grottaglia, elle a fait pratiquement tous les oracles de Colette Baron-Reid, sauf l'oracle de I je crois, et peut-être un autre encore, je suis pas sûre, The House of the Night, je sais pas si c'est elle ou pas, mais elle a fait énormément de jeux, puis elle en a fait d'autres, hein, elle a fait aussi Women's Bodies du Dr Northrop, voilà. Donc ensuite on vous parle des auteurs brièvement chaque fois, les 3 auteurs. Vous retrouvez je crois à peu près ce qu'il y a au dos de la jaquette là. Et ensuite vous avez toutes les coordonnées de Hay House. Donc c'est Hay House qui a publié cet ouvrage. Hein. En principe de toute façon Colette Baron-Reid c'est elle, elle est publiée chez eux. Donc voilà, c'est Hay House qui a fait cet ouvrage, qui a publié cet ouvrage. Et maintenant donc on va regarder les cartes. Alors je ne vais pas vous remontrer la boîte, hein, je vous l'ai déjà montré. Alors les cartes elles ont une bonne taille, elles sont ni trop grandes ni trop petites pour un oracle, je les trouve splendides. Alors déjà au niveau du dos, j'aime beaucoup. Et il y a un jeu avec lequel je vais travailler celui-ci. Alors pour moi donc, je vais revenir au jeu après, mais ce jeu va super bien avec la carte enchantée de Colette Baron-Reid, justement. Déjà, au niveau du dos, il y a quelque chose. Je sais pas, il se passe quelque chose, je trouve. Et bon, au niveau des illustrations, comme c'est la même artiste, je trouve ça super sympa. C'est rigolo que ce soit l'éléphant qui soit en premier. Voilà, donc la carte, c'est un jeu que j'ai pas utilisé depuis longtemps et que je vais justement réutiliser, je pense, avec celui-ci, parce que je pense qu'ils vont bien s'accorder. Alors c'est dommage, ce jeu de Colette Baron-Reid n'est malheureusement plus édité en français, donc je trouve ça dommage. Je pense que celui que je suis en train de vous présenter sera édité en français, parce qu'en principe, les jeux de Hay House sont traduits pour la plus grande part, et je pense que celui-ci va être traduit. J'ai pas la certitude, mais ça m'étonnerait qu'il ne le soit pas. Tous les jeux de Colette Baron-Reid ont été traduits, donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Donc voilà le dos, splendide. J'adore les couleurs, j'adore la symbolique, voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. En plus en ce moment c'est vrai que quand je le peux, parce que c'est pas souvent, mais quand je le peux, j'aime bien travailler sur tout ce qui est ancien, sur les anciennes cultures, je vous l'ai déjà dit, hein, les prémices de l'humanité, les ancêtres, etc. Et je pense que c'est un jeu qui va s'y prêter bien. Alors, au niveau de la tranche, elle est normale, mais ça ne me gêne pas parce que justement, ce jeu, il a une pureté de par sa symbolique, son histoire, les histoires qu'il peut raconter. Donc je pense que doré ou argent, ça ne l'aurait pas fait sur celui-ci. Et de toute façon, je sais que Hay House ne publie plus de jeux avec des dorures ou des tranches argentées, voilà. Donc je trouve que ça lui va bien. Personnellement je ne vais rien lui faire, voilà, je vais pas faire de doré, je vais rien faire pour ce jeu parce que comme la carte, je les ai laissées nature en fait, et celle de la carte aussi. Alors je vais vous montrer quelques cartes, mes préférées je pense, parce que bon déjà elles sont pas dans l'ordre forcément, hein. Vous l'aurez compris que j'ai déjà regardé, puis j'ai quand même tiré une carte déjà. Donc je vais vous les montrer comme ça, quelques-unes, histoire de partager donc ces belles images. Donc là on a la carte de la flèche, donc les couleurs sont magnifiques, les textes sont très justes dans le livre, je les trouve très bien écrits. Pour moi c'est un super jeu et puis la qualité elle est là, elle est au top. Ça c'est magnifique.
Le chemin de la beauté. Bon, le lotus, hein, vous savez que ça me parle. Voilà, là on a la croix d'Inde, la croix des Andes, pardon, pas la croix d'Inde. La croix des Andes. Les anciens. Alors c'est un mélange de cultures qu'on retrouve dans ce jeu. Le cadeau. Le cœur du ciel. C'est très beau. La montagne sainte. Le devin. Le serpent. Le miroir enfumé. Elle est belle celle-ci. Alors celle-ci, elle me rappelle une carte de l'autre jeu avec lequel j'adhère moins, le goût de tarot. Tarot de la bienveillance en français, je crois. Je le trouve magnifique, mais j'ai beaucoup de mal à me connecter à un tarot, avec ce tarot. Je le vois plus comme un oracle en fait. Donc voilà, peut-être que ça va me permettre aussi de le sortir et de travailler un peu avec. Le sorcier. La spirale. Elle est belle celle-là. Les aimés. L'enfant. Très joli. Le cercle. J'aime vraiment l'ambiance de ce jeu. Je ne sais pas encore quel type de travail je vais faire avec exactement parce que je vous dis, j'ai pas encore bien regardé le livre. Donc voilà, il va me falloir un peu de temps. Mais je sais que je vais faire quelque chose. Là, on a la complétude avec l'Ouroboros. Le maïs. Le conseil. Le jaguar. Très belle. Le voyage. Magie. La roue médecine. La terre du milieu. Le soleil. Le maître du temps. L'arbre de vie. Elle est magnifique celle-ci. Le monde d'en haut. Alors il y a les éléments, donc là on a l'eau par exemple. La femme sauvage. Le vent. La lune avec toutes les phases lunaires. Magnifique. Le chaman mystique. La chouette. Pachamama. Qui est l'arc-en-ciel. Le faiseur de pluie. Il a aussi un côté amérindien un peu. C'est plus porté sur les Andes, mais c'est vrai que bon, il y a quand même, ça ressemble un peu par certains côtés. Le sacrifice, le coyote, le corbeau, la malédiction. Profond ce regard. Le tambour, l'aigle, encore un élément, la terre, encore un élément,
le feu. La danse du fantôme. Donc là, je vous ai montré quelques cartes. Parmi ces cartes, certaines sont mes favorites, mais elles sont toutes belles, donc voilà, je les aime toutes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La qualité, elle est super. Voilà, vraiment, c'est une qualité presque similaire au Star Child Tarot. Donc c'est une excellente qualité, quoi. Hein, voilà, il y a un toucher très doux, je vous dis très proche du Star Child Tarot en fait. Donc vraiment, vraiment superbe. La taille, elle est super aussi. Très bonne taille, pas trop grande. Elles sont juste comme il faut, elles sont moins grandes que la plupart des oracles. Voilà, donc je trouve qu'elles sont vraiment, vraiment super belles, quoi. Donc ma première impression est super, super bonne, hein. Je ne peux pas vous dire non, n'achetez pas ce jeu. Je suis très heureuse de l'avoir acheté, et puis en plus je l'ai eu à moitié prix chez Book Depository, parce qu'il est presque à 40 € sur Amazon en précommande, et sur Book Depository je crois qu'il est encore pour l'instant à 22 €. Moi je l'ai payé un peu moins cher, je l'ai eu à 20 €, même je sais pas si c'était pas 19,90 €, un truc comme ça, et là il est encore à 22 €, j'ai regardé. Donc pour les gens qui veulent ce jeu, perso, j'attendrai pas parce qu'après 40 €, ça fait cher, mais ça les vaut. Franchement, pour de la mass market, ça les vaut parce que le packaging est vraiment très réussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir avec Audi par un petit tirage. Hein, on va tirer une carte, donc pour voir un peu ce que ça donne. Allez, on tire une carte. Hop, 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 ça va être celle-ci. Les anciens, ben voilà. Ben les anciens, pour moi, c'est les ancêtres, c'est voilà les personnes qui nous ont aussi transmis plein de choses, une culture, des traditions, des connaissances, et puis ce sont, oui, les ancêtres qui veillent sur nous. Donc au niveau de l'essence, je le vois comme ça. C'est la carte numéro 1 en plus, pas fait exprès. Hein. On va regarder dans le livre. On va regarder dans le livre. Alors, les anciens, c'était des chamans qui défiaient la mort. Oui, donc on peut le voir aussi au niveau là. Oui, c'est vrai que c'est un jeu comme ça, donc un jeu qui parle beaucoup de chamanisme. Donc, c'était des chamans qui défiaient la mort. Alors, ils marchaient sur Terre comme nous, hein, ils étaient faits de chair et d'os. Et maintenant, ils résident dans l'infini. Ils peuvent nous conseiller. Si on a un appel à leur faire, ils peuvent tout à fait nous guider. Ils sont toujours disponibles pour nous aider et qu'on puisse atteindre nos objectifs. Donc, c'est bien comme je le voyais en fait. Hein. Des gens qui veillent sur nous et qui nous guident en fait. Donc, voilà déjà pour l'essence. Et comme elle est à l'endroit... Alors, les anciens nous invitent à atteindre notre futur pour aider la Terre à avoir une nouvelle destinée. Il faut qu'on avance, on doit trouver qui on devient en partant de 10 000 ans, comment dire, le cheminement que l'homme a fait en 10 000 ans. Voilà, on part de 10 000 ans en arrière jusqu'à maintenant, donc il faut regarder un peu le cheminement parcouru, et ça je pense qu'on ne le fait jamais. Si on accepte l'invitation, un grand pouvoir de bénédiction nous parviendra sur notre chemin et nous permettra de construire une nouvelle destinée pour nous-mêmes. On ne doit pas hésiter à vouloir mordre plus que ce qu'on peut mâcher, parce qu'on a des ressources spirituelles illimitées et elles sont disponibles maintenant. Donc un très beau message des anciens. Voilà, ben, décidément, hein, quand je vous dis que je travaille avec les anciens, voilà, c'est eux encore une fois qui sont sortis et je comprends tout à fait le message et je suis en train effectivement de remonter aux origines, pas les origines vraiment le début, mais à effectivement nos origines en travaillant avec le tarot des origines notamment. Je remonte à un certain temps de l'homme
Et j'essaye de voir effectivement le chemin parcouru et tout ça. Donc ce message, il me parle complètement en fait. C'est fou, hein. Donc voilà, je pense que je vais beaucoup aimer ce jeu. Donc je voulais vous en parler à travers cette vidéo avec Audy. Voilà, donc Audy et moi, on est très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. On espère que ça vous a plu. Je ne peux pas vous garantir qu'il y ait une rubrique la semaine prochaine parce que je ne pourrai pas être très connectée aux réseaux sociaux dans les jours qui viennent et je n'aurai pas la possibilité d'enregistrer des vidéos pendant quelques temps, je ne sais pas encore combien de temps, mais ça peut durer jusqu'à 10 jours. Donc là, je vais préparer quelques vidéos pour pouvoir agrémenter la chaîne au moins la semaine prochaine, mais il risque d'y avoir quelques jours entre deux où vous n'aurez pas de vidéo. Voilà, c'est juste pour vous prévenir, pas d'inquiétude. Voilà, c'est juste que pour des raisons familiales et personnelles, donc je suis obligée de m'éloigner un petit peu de tout ça quelque temps. Mais je reviens très vite et en attendant vous aurez quand même quelques vidéos. Là je vais tout de suite finir celle-ci, donc la monter et préparer la vidéo de Paprika pour lundi. Voilà, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et puis à très vite. Bye bye.